Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien. Voilà ma petite mascotte que je vous présente. Déjà, je vous souhaite des meilleurs vœux de fin d'année. Meilleurs vœux. J'espère que vous allez passer une très belle année. Très bonne année. Que tous vos vœux, tous vos rêves vont se réaliser. Voilà. Je vous présente le mascotte. Je l'ai trouvé hier, je crois que c'est hier ou avant-hier. Hein. Sous la pluie. Et du coup, je cherche à la donner, mais pour le coup, elle est chez moi. Je la garde pour l'instant. Elle me fait que des bêtises. Hein. Mascotte, je lui ai donné Tigrou comme prénom. Mais apparemment, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, mais on va le savoir dès demain. Mais je pense que c'est une fille, si on ne s'est pas trompé. Elle fait que des bêtises, elle est très nerveuse. Hein. Elle ne fait que des bêtises. Alors aujourd'hui, j'ai une Valentine qui m'a demandé quelques petits conseils. Je suis là pour ça. Elle est tombée pile poil où il fallait. Si c'est pour des conseils, voilà. Alors, comme je dis un conseil, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis rien de tout ça. Je suis juste une personne qui donne un conseil à une pote, à une amie. Je suis une écoute. Et là, Valentine souhaiterait finalement, elle m'a demandé tout simplement un conseil par rapport à un de ses ex. Apparemment, elle a fréquenté donc une personne pendant quelques années. Ils ont vécu ensemble. Au début de leur relation, c'était nickel, tout allait bien. Et puis, chemin faisant, ils se sont séparés pour x, y raison. Ça n'allait plus, les disputes, la trahison. Enfin, il y a tout eu dans leur relation. Et elle l'a retrouvée quelques années plus tard. Alors d'aujourd'hui, ils se refont un petit peu la cour, ils se dragouillent. Finalement, elle pensait qu'il n'y avait plus rien entre eux, et puis quelque chose revient, le cœur commence à rebattre, les souvenirs reviennent, la nostalgie, et elle se dit que peut-être elle a fait une erreur de le quitter, et elle se dit pourquoi pas revenir, pourquoi pas essayer de nouveau. Elle ne sait plus, elle est perdue, et elle a peur. Et elle me demande, qu'est-ce que tu en penses, Litana? Bon, Litana, qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Je parle au troisième personne. Oh là, qu'est-ce que j'en pense, moi, finalement? Tu t'arrêtes, mascotte. Je sais pas si je vais l'appeler mascotte, Tigrou. Méfie-toi. Ce que j'en pense, c'est que j'ai déjà vécu ce genre de situation. Je vais être honnête avec toi, Valentine. Moi, voilà, j'ai vécu des histoires où, me séparant de certains de mes ex, j'ai remis le couvert, on va dire 1 ou 2 fois. J'ai remis le couvert pour me dire pourquoi pas essayer, pourquoi pas voir, parce que parfois c'est la facilité. On se dit qu'avec un ex, eh bien, on ne va pas se cramer trop. On sait que cet ex qu'on a quitté, eh bien, si on reprend avec lui, on connaît finalement ses qualités, ses défauts, ses plus, ses moins. On sait que c'est quelque part, ben, il n'y a pas de prise de risque si on reprend avec son ex. Moi, j'ai toujours eu l'impression que quand on a touché le cœur d'un homme, eh bien, c'est facile. On a trouvé la clé et on peut retourner vers cet autre-là. On sait comment le séduire, on sait comment lui plaire, on sait tout, voilà, on sait tout ce qu'il aime, tout ce qu'il n'aime pas. Et puis, on sait ce qu'on peut vivre avec cet ex-là. On sait ce qu'il peut nous apporter ou ne plus nous apporter. Et c'est vrai que je l'ai fait. J'ai repris avec un de mes ex. De manière, s'il m'entend, s'il me voit, sait-on jamais, je envoie plein de bisous, il va trouver ça bizarre. Mais il faut se dire que pour moi, lors d'aujourd'hui, et je vois beaucoup aussi ça dans mes guidances privées, on m'a déjà posé ce genre de questions, où des fois on ne trouve plus la place qu'on a dans la relation. Ce que je pense, c'est que pour moi, personnellement, par rapport à ce que j'ai vécu, là je l'ai un peu dire que c'est... On peut croire que il faut se dire un truc, que quand on a quitté une relation, il faut se dire pourquoi on a quitté cette relation, pourquoi on est parti. On n'est pas parti comme ça, coucou je pars, c'est terminares, tout le monde descend. Non, si on quitte une personne, c'est que derrière tout ça, il y a bien quelque chose de lourd. On ne part pas comme ça parce qu'on est instable. On part parce que derrière tout ça, il y a quelque chose qu'on ne supporte plus chez l'autre. Soit on ne l'aime plus, soit il y a trop de disputes, soit il y a eu trahison, soit parce qu'il y a eu trop de problèmes dans la relation, soit la relation elle devient étouffante. Peu importe, pour chacun, on va vivre quelque chose qui va faire que, à un moment donné, badaboum, c'est plus possible.
il ne faut pas regarder quand une relation se termine les côtés positifs. Il faut regarder aussi le côté négatif. Ça serait trop joli sinon. Hein? Bon, je reviens vers toi, je regarde que ce qu'on a vécu de positif. Le négatif n'existe pas. Qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je dirais à Valentine, je dirais prudence. Après, Valentine, c'est toi qui as les cartes en main. C'est toi qui vois si tu commences à retomber amoureuse de ton ex. Bon, pourquoi pas essayer? Mais moi, je pense que c'est compliqué. Moi, je ne suis pas partisane pour reprendre avec un ex. Alors, tu vas me dire, Méditana, tu l'as bien fait, toi. Moi, je l'ai fait parce que derrière tout ça, j'avais beaucoup de culpabilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Culpabilité, je me suis dit parce que peut-être que derrière tout ça, peut-être qu'il y avait une structure, il y avait des choses qui étaient importantes, parce que peut-être que je me suis dit, j'ai pas fait ça que pour moi. Il y avait trop à y perdre, et je me suis dit, pourquoi pas essayer, du moins réessayer. On l'a fait, hein. On a réessayé en se disant, avec toute la volonté du monde, pourquoi pas essayer de nous donner une nouvelle chance dans notre relation, parce que peut-être, je dis bien peut-être, eh bien ça va marcher, ça va fonctionner, et que peut-être ça, pour moi, de reprendre la relation là où on l'a arrêté, j'aurais dû le faire, parce qu'on n'arrête pas une relation, et après on l'a bien compris lui et moi, parce que quand on coupe une relation et qu'on la reprend, voilà. Que je pourrais dire, c'est que voilà, moi si j'ai repris, c'est parce que, et je pense que lui aussi, hein, s'il était là il pourrait le dire, c'est beaucoup par rapport à, je ne dis pas qu'il n'y avait pas derrière tout ça encore des restants d'amour ou des restants voilà, il y avait un passif entre nous, hein, on est resté quelques années ensemble, donc forcément qu'il y a quelque chose, hein, mais il faut se dire aussi que quand on quitte une personne, c'est parce qu'on a fait le tour. Hein. Il y a une personne que j'aime beaucoup, un écrivain, une auteure, je crois que c'est elle, je crois que c'est François Sagan qui disait ça, que chaque homme qu'elle a pris, ça a duré 7 ans, pas plus. Au bout de 7 ans, elle a fait le tour du bonhomme, et que ses relations à elle, toutes ses relations, les moins importantes, duraient 7 ans. Je crois que c'est François Sagan. Alors moi, je ne dirais pas combien comment elle doit rester une relation, combien elle doit être. Il y en a qui disent au bout de 3 ans, il y en a qui disent au bout de 5, il y en a qui disent le schéma des 3 ans, là où on est vraiment dans l'impulsion de la passion. 5 ans, c'est quand là, il y a des étapes, il y en a que c'est 7 ans. Il y a des étapes, c'est vrai qu'il y a des moments charnières comme ça. Ça, c'est vrai qu'on peut... On peut s'en rendre compte qu'il y a des moments charnières comme ça. Il faut faire attention parce qu'on peut perdre son autre. Mais... je dis bien, mais tu t'arrêtes. Ce que j'essaie de dire, c'est que Valentine, je ne sais pas pourquoi vous êtes séparés. Moi, je sais que j'ai voulu reprendre une relation, et mon autre aussi. Je pense pour de mauvaises raisons, on a voulu reprendre. Je pense qu'on savait que ça ne marcherait pas. Je pense qu'on savait que ça ne pourrait plus aller entre nous. On a essayé pour de mauvaises raisons, on a repris. Je ne dis pas qu'on n'avait plus rien, que l'amour, il n'y en avait plus à l'époque. Je dis simplement que l'amour ne suffit pas pour une relation amoureuse. Il faut la stabilité, il faut l'harmonie, il faut se faire confiance. Il faut plein d'ingrédients pour qu'une relation fonctionne, marche. Mais quand il y a une première cassure, quand il y a une première séparation, et qu'on reprend comme ça une relation, alors quand elle est juste la séparation, qu'elle a été vite et qu'on reprend aussitôt, ça va. Mais quand la séparation, elle a pris du temps et qu'on met du temps à reprendre, je dirais attention. Attention. Moi, je ne sais pas, Valentine, dans quelle histoire tu te situes. Peut-être que vous avez peut-être cette chance de reprendre une relation. Peut-être, je dis bien peut-être, peut-être pas. On a été un petit peu coupé, je ne sais pas si vous en rendrez compte, mais c'est encore mon chat qui a fait plein de bêtises. Donc on repart. Donc pour revenir à toi, Valentine, à l'heure d'aujourd'hui, je me rappelle plus ce que j'ai dit une seconde avant, mais j'ai pas perdu le fil pour autant. Ce que j'essaie de dire, c'est juste qu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que tu as une chance de reprendre avec lui.
Ce qui me gêne, c'est que vous vous êtes quittés la première fois pour des raisons d'infidélité, enfin, de trahison, dispute. Si j'ai bien compris de ce que tu m'avais dit, alors je ne sais pas si je l'ai dit dans le premier énoncé, dans le début de la vidéo, mais en tout cas dans l'écrit que tu m'as envoyé, dispute, infidélité, qu'au début ça allait bien dans votre relation, c'était ça, et puis après vous êtes bien disputés, vous êtes bien arrêtés parce que ça n'allait plus dans le couple, ça ne marchait plus, ça ne fonctionnait plus, trahison, dispute. Et là, vous vous revoyez quelques années après. Rien ne dit qu'il n'a pas changé. Rien ne dit qu'il n'a pas changé, mais rien ne dit qu'il a changé. Ne reste pas non plus focus sur les bons moments. Comme je le dis, c'est trop facile. Il faut aussi penser aux mauvais moments. Maintenant, vous pouvez vous laisser une chance de dire pourquoi pas à essayer. Pourquoi pas? Retentons. L'amour revient. On peut toujours essayer. Mais gardez les pieds sur terre, là. Valentine, garde les pieds sur terre. Garde surtout que tu essaies à la limite une histoire, chacun chez soi et Dieu pour tous. Bah, ça, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas que derrière tout ça, il y ait une relation plus un engagement. Restez chacun chez vous. Hein. Une petite relation comme ça, on se fait du bien sans se faire du mal, superficiellement, nickel. Hein. N'essayez pas d'aller trop loin. Du moins au début, prenez le temps. Parce que, comme je le dis toujours, s'aimer, c'est bien. Mais avancer, c'est mieux. Parce que les sentiments, ça ne fait pas tout dans une relation. On peut aimer une personne, mais si cette personne ne nous apporte rien dans notre vie, eh bien, on fait du surplace. Alors, si c'est pour faire du surplace dans une relation, ça ne sert à rien d'entamer quoi que ce soit. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut faire très attention dans la relation. Parce que si c'est pour que... Et puis des fois, on a fait le tour. Il faut aussi se dire que parfois, on a fait le tour d'une relation. On ne peut pas donner plus à l'autre. Il y en a toujours un qui évolue, l'autre évolue moins. Alors, ou parfois on part dans deux directions différentes, ou alors on ne voit pas dans la même direction, on est complètement à l'opposé. On ne peut pas. À un moment donné, on ne peut plus. Alors fais attention, tu as vécu la trahison, tu as vécu les disputes, les conflits. Peut-être que rester amis, ça serait votre meilleure place à tous les deux. Trouvez votre place. Parfois, j'entends, on ne trouve pas sa place. Moi, j'ai eu cette chance de trouver ma place dans la relation que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, avec cette personne. C'est comme un frère, un ami. Mais c'est certainement plus mon amoureux, mon amant, ou l'homme avec qui je dois vivre. Ça, c'est clair. Quand on trouve sa place, c'est bien mieux. Maintenant, toi, tu l'aimes, c'est pas pareil. Toi, tu as envie de revivre quelque chose avec lui, mais reste prudente. Drapeau orange, ne l'oublie jamais, ce petit drapeau orange. Cette lumière orange qui peut, à tout moment, c'est celle qui va te protéger. Après, c'est sûr que j'ai eu la même truc que toi. On ne prend pas de risque avec un ex. Surtout pas. Évidemment, on ne fait pas le plongeon. Hein. On ne tombe pas de la falaise. Ben non. Parce qu'on est retenu. Parce qu'on connaît cette personne. On sait qu'elle ne pourra pas nous faire du mal. Enfin, si peu, du moins on peut le croire. Parce qu'on la connaît par cœur. Parce qu'on a touché son cœur. Parce qu'on a vécu des choses. On connaît ses points forts, ses points faibles. Ok. Mais est-ce que ça suffit des fois? Alors je dis juste, fais attention. Maintenant, tu veux tenter, tu es la patronne. Vous voulez tenter? C'est très bien. Juste de la prudence. Juste de la prudence. Rien n'empêche que vous essayez. Maintenant, te dire, parce que c'est ce que tu m'as demandé, dois-je sauter le pas ou pas? Suis ton cœur. Suis ton cœur. Mais une chose, mets en balance le cœur et la raison. Laisse la place aux deux. C'est ce qui va te sauver. Je ne dis pas que le cœur, tu dois le mettre en dessous, mais chacun sa place et l'équilibre. Tu vas pouvoir avancer. Laissez-vous du temps et tu verras. Il peut avoir changé, comme pas. Moi, après, me dire, est-ce que je serais prête à retenter avec un ex? On ne peut pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il ne faut jamais dire ça. Parce qu'il suffit de dire non pour que je retombe dans la fontaine. Même si je sais à l'heure d'aujourd'hui ce que je veux et surtout ce que je ne veux pas. Donc moi, j'ai mes réponses. Mais est-ce que toi, tu as les tiennes? Je peux juste te conseiller. Je t'ai dit le pour et le contre sur chaque
rien n'empêche. Mais n'oublie pas ce que tu as vécu et ce que tu ne veux plus vivre. Pose-toi la question à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de la vie? Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites? Et si tu as tes réponses, déjà, jusqu'où es-tu prête d'aller? Est-ce que c'est une relation stable ou est-ce que c'est une nuit que tu veux d'un homme ou toutes les nuits d'un homme? Est-ce que c'est une relation harmonieuse ou une relation instable? Est-ce que cette personne a changé ou est-ce qu'elle ne changera pas? Mais ça, tu vas le savoir puisque tu le connais. Tu connais ses points forts et ses points faibles. Tu vas voir très vite, en le tourmentant un peu, en le titillant un peu, quel genre d'homme il est. Alors au début, peut-être qu'il va se fondre dans la masse, tu n'arriveras pas trop, il sera en eau trouble. Mais à un moment donné, vu que tu le connais parfaitement, même s'il est en eau trouble, tu arriveras à savoir qui il est vraiment. Tout simplement, fais sortir le loup du bois. Comme on me l'a toujours dit, pour connaître une personne, il faut faire sortir le loup du bois. Alors fais sortir ce loup du bois pour savoir qui il est vraiment. Tu lui tends quelques petits pièges, par-ci, par-là. C'est une mort à l'hameçon. D'un côté négatif ou d'un côté positif, tu le testes. Et en le testant, tu verras qui il est. Alors je ne dis pas d'être une grande manipulatrice. Je ne dis pas de le faire dans un mauvais escient, juste pour te protéger, de savoir qui t'as en face de toi. Sur ce, je vais te faire de gros bisous. Je parle à toutes les Valentines et à tous les Valentins du monde. Si vous avez des commentaires à mettre, c'est aussi de vous protéger, chacun d'entre vous. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.